On vit une période où les choses deviennent brutales de clarté. Une guerre, ça arrache les masques. Les beaux discours tombent et les vraies positions sortent. On a découvert quelque chose qu'au fond on savait, mais qu'on n'aimait pas regarder en face. Le peuple juif a très peu d'amis. Même ceux qui officiellement sont avec nous ne nous comprennent pas vraiment. Un chiffre résume tout. En 8 ans, l'ONU a voté 6 résolutions contre l'Iran, qui est en train de massacrer sa population actuellement. 8 contre la Corée du Nord, 23 contre la Russie, 141 contre Israël. Comme si, soudain, l'État juif était la plus grande menace pour les droits de l'homme sur Terre. Et ce double standard, on le voit aujourd'hui partout. Ce que toutes les nations ont le droit de faire, quand c'est Israël ou le juif, ça devient soudainement inacceptable. Alors la question est simple mais douloureuse. Pourquoi on n'arrive pas à expliquer? Pourquoi notre message ne passe pas? Même quand on a raison, même quand on souffre, même quand les faits sont de notre côté. La Torah répond à cela. Parce que notre mission n'est pas d'apporter un message normal. On n'est pas venu juste parler de survie ou de politique. On est venu parler de Dieu, de sens, de la présence divine cachée dans l'histoire. C'est un message plus haut que les oreilles du monde. Et c'est exactement ce que représente Moshe Rabbeinu. Imagine la scène. Am Israël est brisé, écrasé, épuisé. Dieu envoie enfin un libérateur, Moshe Rabbeinu. On s'attend à un leader charismatique, une voix qui fait trembler les murs, un orateur qui électrise les foules. Et Moshe arrive et il bégaye. Il cherche ses mots. Il n'est pas très à l'aise. Il dit lui-même « Je suis lourd de bouche et lourd de langue ». Les commentateurs expliquent chacun à leur manière. Pour Rashi, il y a une vraie difficulté physique, un handicap, issu de l'épisode de l'enfant Moshe qui se brûle la langue avec une braise dans le palais de Pharaon. Pour d'autres, Moshe ne maîtrise plus vraiment l'égyptien après avoir passé 40 ans d'exil à Midian. Pour le Sforno, Moshe n'est pas un diplomate, il ne sait pas faire de flatterie, pas de phrases vides, pas de storytelling politique. Il est trop droit pour manipuler par des mots. Dans tous les cas, une chose est claire, si on cherche un communicant, Moshe n'est peut-être pas le bon CV. Et pourtant, Dieu insiste. Non seulement il ne le remplace pas par Aaron, son frère, qui est, quant à lui, un médiateur né, un homme de paix, un excellent communicant, mais en plus, il ne guérit pas Moshe. Au lieu de cela, il dit « Toi, tu diras tout ce que je t'ordonne, et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon. » Moshe parle une fois en hébreu, difficilement, exactement comme il l'a entendu de Dieu, et Aaron, son frère, traduit en égyptien de manière fluide, diplomatique, compréhensible. Mais alors une question, si Pharaon ne comprend pas un mot de ce que dit Moshe, pourquoi Dieu a besoin que Moshe parle? Pourquoi ne pas passer directement par Aaron? Le Ran, un des plus grands commentateurs de la Gemara, donne une réponse bouleversante. Dieu a voulu que la Torah soit reconnue comme parole divine et non pas comme le produit d'un génie humain. Si Moshe avait été un grand orateur, on aurait toujours pu se dire « La Torah, oui, c'est puissant, mais c'est son talent à lui ». Il aurait été possible de confondre la vérité du message avec le charme du messager. Alors Dieu a voulu exactement l'inverse. Un messager faible, sur le plan de la rhétorique, pour que seule la parole du message soit perceptible. La faiblesse du messager devient finalement la preuve de la force du mandataire. En termes simples, Moshe n'est pas là pour qu'on dise « Oh, quel homme !» Il est plutôt là pour qu'on dise « Oh, quel Dieu !» Et ça change tout dans la manière dont on voit le judaïsme, nos rabbins, nos dirigeants. Le vrai tzaddik, ce n'est pas forcément celui qui remplit les stades, qui fait pleurer les foules, qui passe bien à la télé. Non, c'est celui qu'on oublie presque, parce que derrière lui, on sent surtout la présence d'Hachem. Les chassidim donnent une image. Quand le roi enlève sa couronne le soir, il ne la pose pas sur la tête du vice-roi. Il la suspend à un petit clou dans le mur. Ce clou, personne ne le regarde, personne ne le photographie, mais c'est lui qui porte la couronne. Moshe, c'est ce clou. C'est pour cela que dans la Haggadah de Pessah, le nom de Moshe est presque absent. On parle d'Abraham, de Lavan, de Pharaon, de tout le monde, mais pas de Moshe. Et c'est son plus grand compliment. Toute la lumière va vers Dieu et non pas vers lui.
Le Targum Onkelos ajoute encore un niveau. Quand Moshe dit « Je suis lourd de bouche et lourd de langue », Onkelos traduit « Car mes paroles sont précieuses et mon langage est profond ». Le problème de Moshe, ce n'est pas seulement la langue, c'est le contenu. Il pense à un niveau que le monde ne connaît pas. Moshe vit dans un monde où Hachem est une évidence. Il regarde la réalité en se disant « Évidemment que tout est dirigé d'en haut. Évidemment que la vie est un service divin. » Pharaon, quant à lui, il vit dans un monde où il est lui-même Dieu. Chaque goutte du Nil lui appartient, chaque esclave est à son service. Comment peut-on traduire « Je viens de la part d'Hachem, maître de l'univers » dans la tête d'un homme qui ne sait même pas ce que c'est que de lever les yeux vers le ciel? On peut presque dire que Moshe bégaye parce que le message est trop haut pour passer par des mots simples. La connexion est trop puissante pour le câble. Et là se trouve la réponse à notre question de départ. Pourquoi le monde ne comprend pas le Ham Israël, le peuple juif? Eh bien parce que ce que le juif porte, ce n'est pas juste une histoire nationale, ce n'est pas juste une lutte politique, c'est un message qui vient d'un autre endroit. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Il associe Moshe et Aaron. Moshe, c'est la vérité brute, la voix de Dieu telle qu'elle est, même si elle sonne étrange aux oreilles humaines. Et Aaron, c'est l'amour des créatures, la capacité d'entrer dans les cœurs, de traduire, d'adoucir, de rendre accessible. Mais attention, l'ordre est crucial. D'abord Moshe, ensuite Aaron. D'abord la vérité d'en haut, ensuite la traduction vers le bas. Si on commence par Aaron, par la communication, par le désir de plaire, on risque de perdre Moshe en route. On finit par dire ce qui fait du bien au public, et on oublie ce que Dieu voulait vraiment dire. Ce modèle, Moshe et Aaron, ce n'est pas seulement de l'histoire ancienne, il nous concerne dans 3 domaines. Notre parole vers le monde non juif, notre parole vers les autres juifs, notre parole à nos propres enfants. D'un côté, on doit faire de la hasbara, de la pédagogie, répondre, expliquer, utiliser les réseaux sociaux, les images, les émotions. On doit être Aaron. Mais si à l'intérieur on ne reste pas des Moshe, c'est-à-dire des gens qui parlent parce qu'Hachem veut qu'on parle, des gens qui portent un message qui les dépasse, alors tout s'effondre. Un exemple lumineux de ce savant mélange de vérité haute et de proximité, c'est le Rabbi Lubavitch. L'ancien grand rabbin de Grande-Bretagne, le Rav Jonathan Sacks, Zichrono Livracha, raconte que, jeune étudiant à Cambridge, il avait passé des années à écouter les plus grands professeurs athées du monde. Tout le discours était clair. Il n'y a rien au-dessus. Pas d'âme, pas de but, tout est hasard. Alors le Jonathan Sacks sort de là brillant intellectuellement, mais brisé intérieurement. On lui dit « Va voir des grands rabbins aux États-Unis ». Et il arrive au 770 chez le rabbi. Il se prépare à poser toutes ces grandes questions philosophiques. Et le rabbi lui renverse la table. Au lieu de répondre à ces questions, il lui en pose une. Combien y a-t-il d'étudiants juifs à Cambridge? Et toi, qu'est-ce que tu fais pour eux? Le Rav Sacks dira plus tard que ce tête-à-tête a tout changé. Le rabbi n'était pas en train d'étaler son savoir, il était en train de lui confier une mission. Ce n'était pas de la communication efficace, c'était de la vérité. Une autre histoire, après la guerre des 6 jours, le Rav Moshe Feller est invité à parler devant 200 jeunes dans un camp de Bnei Brit aux États-Unis. Il se dit, quelle occasion pour leur faire mettre les tefilines. Alors il installe un stand, fait mettre les tefilines le premier jour, ça marche très bien, il est tout heureux. Il téléphone au secrétariat du rabbi pour raconter, et là il entend une voix douce qui se glisse sur la ligne. Et demain, qu'est-ce que vous faites? C'était le rabbi lui-même. Le Rav Feller hésite, il dit qu'il a peur de trop pousser, de fatiguer les gens. Le rabbi répond, dans ce cas-là, ce genre de peur n'a pas lieu d'être. Et il lui donne 4 instructions. Recommencer officiellement le lendemain. Proposer aux jeunes d'acheter les tefilines à prix réduit. Faire participer les responsables du mouvement et inviter la presse, avec en plus un grand allumage public de Hanouka. Résultat, le lendemain, la scène est encore plus forte. Les jeunes achètent les tefilines, les médias juifs publient les photos, la lumière se répand. Qu'est-ce que le rabbi montre ici? 2 choses à la fois. Un message très haut, ce n'est pas un symbole, ce sont des tefilines, c'est une mitzvah concrète, c'est Dieu dans la vie.
mais aussi une proximité incroyable avec les jeunes, avec l'Amérique, avec la presse. Moshe et Aaron ensemble. Et nous, concrètement. Chacun de nous est un petit Moshe dans sa famille, son cercle d'amis, sa communauté. Et chacun, parfois, ressent la phrase qui dit « Je ne sais pas parler, je ne suis pas à l'aise, je ne suis pas un orateur ». La paracha vient dire « Ce n'est pas grave. Ce n'est pas un défaut, c'est parfois une force. L'essentiel, ce n'est pas comment tu parles, c'est ce que tu portes. » Alors 3 choses. Ne renonce jamais à dire une parole de Torah ou une parole de Emouna parce que tu n'es pas brillant. Peut-être que ta simplicité fera passer plus de lumière que le plus beau discours. Deuxièmement, entoure cette parole de douceur, d'empathie, d'écoute. Sois aussi un peu Aaron. Et enfin, et surtout, n'oublie jamais que tu es le messager d'un message qui te dépasse. C'est Hachem qui parle un peu à travers toi. On vit une époque où les slogans, les vidéos, les narrations tournent en boucle, et pourtant les gens n'ont jamais été aussi perdus. Peut-être que ce dont le monde a besoin, ce n'est pas d'un nouveau génie de la com, mais de quelques mochés qui osent dire simplement « Il y a Dieu dans l'histoire, il y a un sens à la vie, il y a une Torah », même si ça sort un peu en bégayant.